Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le 23 décembre, demain c'est le réveillon de Noël. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire un cadeau exceptionnel, que dis-je, juste incroyable. Vous me demandez souvent comment je fais pour avoir les cheveux aussi brillants, aussi doux, aussi pleins de vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes petits trucs et vous expliquer un peu ma routine cheveux. Alors si vous ne l'aurez pas compris, aujourd'hui ça va être Story About My Hair, donc l'histoire de mes cheveux. Alors si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Et sinon, bienvenue, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'on me dit souvent, Mel, tu as les cheveux brillants et tout, comment tu fais? Même quand j'avais les cheveux blonds, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant j'étais blonde platine, donc blond voire blanc. Malgré toutes les décolos, etc., j'avais toujours les cheveux aussi brillants. Et je suis toujours agréablement surprise que mes cheveux soient toujours sur ma tête. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait dans mes cheveux, croyez-moi que normalement, ils devraient être dans un état horrible. Mais bon, ils sont toujours là. Alors j'ai la chance d'avoir les cheveux très épais. On dirait pas comme ça, mais j'ai une masse de folie. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, il me dit tout le temps, mais qu'est-ce que vous en avez des cheveux? Je dis, oui, je sais, ça met juste une plombe à sécher au sèche-cheveux. C'est pas que j'ai une masse de folie, mais en fait, ils sont vraiment très épais. C'est très dense, je sais pas comment expliquer. Et j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Alors là, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, on effile, on dégrade. Sinon, j'ai vraiment une masse de fou. Moi, j'ai pas besoin de spray ou de lac pour faire du volume. Hein. Je vous dis, il suffit que je fasse ça et mes cheveux sont... j'ai du volume, quoi. Et ça reste. Moi, je vais un petit peu vous montrer les produits que j'utilise. Vous expliquer comment je les lave, comment j'en prends soin au quotidien. Et voilà, c'est ma routine. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis pas que c'est la routine parfaite. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à un résultat comme vous pouvez le voir en fait. Moi, ce que je fais depuis plusieurs semaines, c'est que en général, je vais chez le coiffeur une fois par semaine, le lundi. Voilà, coucou à Aurélie si elle me regarde. Je vais chez Dashkin en fait, le Dashkin qui est près de chez moi. Et je fais un brushing. Je fais ça depuis que j'ai un carré plongeant, parce qu'en fait, ça se voit pas des masses, mais j'ai un carré plongeant. Et comme j'ai beaucoup de cheveux, le brushing toute seule, c'est galère. C'est galère parce que, enfin, j'arrive devant, il n'y a aucun souci, mais derrière, il y a des fois, je vais y arriver, des fois pas. Ça me prend 45 minutes, voire 1 heure, juste pour faire mon brushing et les sécher. Parce qu'ils sont tellement épais que je peux rester avec le sèche-cheveux comme ça pendant une plombe. Ça reste humide. C'est vraiment long, c'est vraiment... À la fin, j'ai mal au bras, enfin voilà. Donc je me fais un petit plaisir, je vais une fois par semaine. Comme ça, je commence la semaine bien, mes cheveux sont bien, etc. Ça me coûte à peu près chez Dashkin genre 20-25 euros. Vous pouvez vous faire une carte brushing où ça vous revient à genre limite moitié prix. En fait, vous payez 50 euros et vous avez un nombre dessus de brushing. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Je pense que si j'avais pas un carré plongeant, j'irais pas une fois par semaine. Je le ferais moi-même. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu un carré plongeon quand j'avais les cheveux blonds. C'est une coupe que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il me va encore assez bien. Mais c'est vraiment pas pratique du tout. Je pense que j'y réfléchirai 2 fois la prochaine fois parce que en plus que j'ai Ethan à la maison, c'est impossible. Je peux pas me permettre de mettre 3 heures tous les matins dans la salle de bain à faire mes cheveux. C'est plutôt chiant. Voilà. Mais bon, j'aime bien cette coupe, alors j'y reviens. Voilà, donc je fais ça. J'essaye de tenir le brushing le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas évident. Alors, si, ça serait évident en fait si je fumais pas. Mais comme j'ai les cheveux assez... qui ont été quand même assez abîmés dans le passé, ils sont devenus super poreux. C'est-à-dire qu'ils retiennent les odeurs super facilement. Je fais sortir quelque chose du four, mes cheveux vont sentir le four pendant quelques heures, voire quelques jours. Pareil avec la cigarette, donc il suffit que je fume, que mes cheveux puent le tabac, et c'est un truc que je déteste, parce que oui, je fume, mais l'odeur du tabac froid me dégoûte, que ce soit un cendrier, sur les cheveux, sur les habits. Moi j'aime bien sentir bon, et pour ça que j'essaie de le tenir le plus longtemps possible, mais après 2-3 jours, ils sentent vraiment fort le tabac pour moi. Donc déjà moi, si je le sens moi-même, c'est que voilà. Ce que je fais pour le tenir le plus longtemps possible, parce qu'après, vous allez me dire, mais oui, mais il faut les laver.
C'est vrai que si vous avez les cheveux gras et que vous les lavez tous les jours, tous les 2 jours, c'est assez chaud de tenir un brushing une semaine. Moi j'arrive à le tenir 4-5 jours grand max. Et ce que je fais entre temps, c'est que j'utilise des shampoings secs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour moi c'est vraiment top. La gamme Baptiste surtout, c'est une gamme qui est vraiment... vous pourrez trouver d'autres shampoings. Enfin voilà, donc moi j'utilise un shampoing sec. Ce qui permet de ne pas les laver, de faire tenir le brushing un peu plus longtemps. Parce que bon, c'est pas que j'ai les cheveux gras, mais après 4-5 jours, voilà, que je vous ai dit, ça retient les odeurs. Des fois la racine est légèrement un peu grasse, si par exemple, j'ai transpiré ou j'ai fait plein de trucs. Voilà, donc moi j'utilise shampoing sec. Après, quand c'est vraiment intenable, il va bien falloir le laver. Si je le tiens bien pendant quelques jours, je vais les laver une fois avant de retourner chez le coiffeur, ou alors ça peut arriver que ça soit 2 fois. Alors moi je les lave en général quand je trouve que la racine il commence à devenir vraiment gras, ou la mèche. En fait c'est la mèche qui a tendance à devenir grasse vu que j'ai la peau mixte à tendance grasse, surtout sur le front, très glamour. Alors bah, la mèche a tendance à un petit peu voilà quoi, être un peu dégueulasse. Donc là je les lave. J'ai 2 shampoings en fait, j'ai 2 petites routines pour les cheveux. Alors je vais vous expliquer la première. La première est la plus simple. C'est un shampoing 2 en 1 de chez Garnier, la gamme Ultra Doux. Voilà, alors c'est un nouveau. Celui-ci c'est pour cheveux longs, pointe fragile, au lait de vanille et pulpe de papaye. Alors déjà ils sont super bons, c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. D'ailleurs je l'ai en shampoing sec aussi, mais shampoing sec il est bof. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les shampoings pour cheveux longs conviennent très bien aussi aux cheveux courts. En fait, c'est même des fois mieux parce qu'ils rendent vraiment les cheveux super doux, je trouve. C'est une petite astuce. Alors, il y a quand même depuis quelques années une grosse polémique à propos des shampoings, qu'il y a beaucoup de crasse dedans, du sulfate, du silicone et blablabla, blablabla. Qu'il faut utiliser des shampoings mieux, etc. Alors moi, personnellement, parce que je sais qu'on va me mettre un commentaire là-dessus, c'est souvent, quand j'avais les cheveux blonds, j'ai essayé pendant un an, j'étais un peu un mouton comme tout le monde. Non, bah les silicones, revenons au naturel. Alors pendant un an à peu près, j'ai utilisé que des shampoings bio, sans sulfate, sans parabens, sans plein de choses qui coûtaient des fois la peau du cul, on doit bien le dire. Et au début, j'avais l'impression que ça marchait. J'étais là, mes cheveux sont plus légers, c'est plutôt pas mal. Et à force, je me suis rendu compte que j'avais les cheveux super secs, super cassons. J'ai l'impression que ça les lavait même pas. Donc voilà, après on va me dire oui, mais c'est normal, il faut un petit temps d'adaptation, que le silicone part de tes cheveux, que tes cheveux retrouvent leur état normal, etc. Mais moi je m'en fous, si l'état normal de mes cheveux c'est sec, cassant et tout ça, je n'en veux pas. Donc personnellement voilà, même s'il y a des silicones etc. dedans, c'est la vie, c'est comme ça. Moi j'aime bien avoir mes cheveux doux et brillants que cassants et bio. Voilà, chacun son avis, mais ça sert à rien de m'en parler parce que j'ai déjà fait l'expérience. Faites-le, peut-être qu'il y en a que ça marche, moi ça marche pas. Par contre, je fais quand même des fois un petit peu attention. La gamme Ultra Doux, c'est sans parabens, c'est aux extraits naturels, etc. Donc c'est un bon compromis. Il y a quand même des choses un peu crasses dedans, mais il y a des choses bien. Alors voilà, c'est un petit peu entre les deux. En plus, ça coûte pas très cher, ça sent toujours très bon et je trouve que c'est très bien. Voilà, de temps en temps, entre les fois où je vais chez le coiffeur, je l'utilise et je trouve que c'est vraiment léger, que ça sent bon, que ça démêle bien, que c'est très bien. Je l'utilise en général si je trouve que mes cheveux sont vraiment fort sales, fort gras. Je trouve que c'est quelque chose de plus léger en fait. Voilà. Alors ma deuxième routine, alors pas d'après shampoing hein, vu que c'est 2 en 1, voilà. Alors ma deuxième routine et ma préférée est avec un shampoing Sayos. Alors celui-là c'est nouveau en fait, c'est une nouvelle gamme, il est nouveau. C'est spécial pour les cheveux colorés et méchés. C'est à la kératine, à la protéine concentrée, sans sulfate. Enfin voilà, à nouveau un petit truc un peu... bon, il y a quand même des crasses dedans, hein, comme du silicone, etc. Mais c'est entre les deux. Voilà. Alors moi je l'ai pris qu'en shampoing. Je ne l'ai pas testé en après-shampoing. Parce que l'après-shampoing, j'utilise un de chez Nivea, qui est le Straight and Gloss cheveux difficiles à lisser. C'est pas que mes cheveux sont difficiles à lisser, c'est juste qu'ils sont fort épais. Mais ils disent que voilà, ça les rend souples et doux au toucher. Je trouve qu'il est vraiment bien. En fait, je l'ai déjà utilisé
dans les autres années en fait où j'avais les cheveux longs et blonds, où je les lissais quand même pas mal. Je trouvais qu'il était bien. Alors Nivea, je trouve pour les shampoings, c'est vraiment pas mal parce que le shampoing volumisateur, enfin qui donne du volume pour les cheveux, il est top. C'est le seul shampoing qui arrive à me donner vraiment un volume de fou dans mes cheveux. D'ailleurs, je l'ai en mousse ici. Je trouve que franchement, Nivea c'est pas mal. Alors c'est plein de crasse, je le sais, mais je m'en fiche. Moi ça marche bien pour mes cheveux, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc revenons à nos moutons. Le petit shampoing ici. Alors c'est assez spécial en fait, parce qu'on dirait une espèce de crème. Les cheveux vont pas fort mousser, c'est peut-être dû qu'il n'y a pas de sulfate dedans. Parce qu'en général tout ce qui est bio, sans sulfate, sans silicone et tout, ça va pas vraiment mousser. Donc au début on a l'impression que ça nettoie pas vraiment nos cheveux. Mais voilà, ce qui est bien c'est qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Je l'aime bien. Alors il y a aussi L'Oréal qui avait sorti une gamme, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, sans sulfate etc, qui faisait un petit peu un peu plus professionnel avec un packaging comme ça. Je lave mes cheveux une fois, voilà, je rince. Je les relave, je rince. Ensuite je prends un essuie et j'essore bien mes cheveux. Donc j'essore vraiment pour que toute l'eau qui contient vos cheveux, surtout les miens, ils sont bien épais, s'en aille et que en fait l'après-shampoing pénètre bien dans les écailles des cheveux. Parce que en général les gens ils mettent leur après-shampoing hop sur les cheveux mouillés, mais ça sert à rien parce que l'après-shampoing ne va pas rentrer dans vos cheveux vu que le cheveu il est bombé d'eau. Enfin soit. Donc quand j'ai bien essoré, je mets en après-shampoing, toujours bien sur les pointes. Parce que si vous mettez sur les racines, vous avez les racines grasses. Ce qui est pas top. Toujours bien sur les pointes. Là je laisse poser, même si c'est un après-shampoing qui dit qu'il ne faut pas poser, je laisse poser. Alors des fois je laisse poser quand même pas mal de temps, je mets un masque ou quoi, et je vais je mets un essuie sur les cheveux, je laisse bien pénétrer pendant demi-heure, 1 heure, etc. Et là je rince, mais je rince à l'eau tiède, limite froide. Vraiment ça c'est un truc que je fais depuis des années, ça va faire au moins 10 ans que je rince mes cheveux à l'eau froide. Mais vraiment, des fois, quand c'est en été, je peux me permettre qu'il fasse, quand j'ai chaud, etc., à l'eau glacée. Mais vraiment, j'ai remarqué que c'est un truc qui fonctionne. Mais pour moi, vraiment, vous voyez, mes cheveux sont brillants. Souvent, on me dit, il y a un reflet et tout, quoi. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est pas mal. Et depuis que je fais ça, en fait, je trouve que ça ajoute vraiment de la brillance. Vous avez aussi des produits de rinçage. Alors moi j'en ai utilisé un pendant pas mal de temps qui est bien. C'est chez Yves Rocher. En fait c'est une petite bouteille avec un liquide rose. C'est vinaigre de framboise, un truc comme ça. Donc ça sent super bon la framboise. Et au moment de rincer à l'eau froide, vous allez en ajouter un petit peu. Déjà ça va donner une brillance de fou. Et ça va vraiment faire sentir vos cheveux super bons en fait. Au moment que vous allez les sécher et tout, vous allez sentir la framboise. Après, comme ce vinaigre de framboise, vous pouvez utiliser du vinaigre simple. Ça marche, mais si vous avez comme moi les cheveux poreux, c'est que vos cheveux ils vont sentir le vinaigre pendant quelques jours. C'est pas top. Mais quelques gouttes, si vous avez les cheveux qui ne retiennent pas les odeurs, etc., ça marche vraiment. C'est vraiment quelque chose de... J'aurais pu baser toute cette vidéo là-dessus, parce que vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne bêtement de sécher, de rincer vos cheveux à l'eau tiède, froide. Ça va vraiment activer déjà la circulation du sang au niveau du crâne. Je trouve plus le mot. Et voilà. Alors, quand j'ai rincé, ce que je fais, je démêle mes cheveux avec un peigne démêlant. Voilà, c'est simple. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je les essore bien. Et puis j'applique une petite crème lissante de chez L'Oréal Studio Line, crème lissante, 3 jours de lissage, etc. Vraiment une toute petite noisette, j'en mets un petit peu partout. Et là, je commence à à sécher. Alors, est-ce que je fais un brushing et un lissage à chaque fois? Non. Si je dois aller quelque part, si je veux que mes cheveux soient impeccables, là oui, je vais faire brushing plus terminé au lisseur. Mais sinon, ce que je fais, et ce que j'ai fait hier, si vous voulez faire quand même un brushing et un lissage,
c'est que moi je sors de ma douche, je vais bien les essorer et puis je vais aller vaquer à mes occupations et aller dormir comme ça. Et c'est le lendemain matin que là, je vais faire le lissage. Et c'est comme ça que vraiment, là, ils sont doux, ils sont légers. Et vous voyez, j'ai pu faire mon brushing sans souci. Après, si vous avez besoin que ça soit fait directement, ou si vous avez par exemple les cheveux qui vont directement se mettre dans une forme assez bizarre et que vous avez besoin de directement faire le brushing, ben voilà. Mais moi, c'est un truc personnellement qui fonctionne. Je les laisse sécher à l'air libre de temps en temps. Et dès le lendemain, j'ai l'impression que mes cheveux me disent merci quoi. Dès le lendemain, ils sont doux, ils sont légers. Parce que le sèche-cheveux, j'ai l'impression qu'il alourdit mes cheveux et qui les abîme quoi. Ce qui est quand même assez normal. Alors, je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fais mon brushing. Alors, ce que je vous conseille si vous habitez en Belgique, chez Di, il y a une collection assez importante de brosses à brushing. Chaque brosse à brushing, enfin chaque cheveu demande des soins particuliers. Et vous avez toutes ces brosses, alors déjà vous en avez en vrai poil, en faux poil, plus petit, plus gros, que faire? Alors chez Di, vous avez chaque brosse avec vous avez en fait écrit dessus pour cheveux épais, pour cheveux longs, pour cheveux courts. Si des fois vous savez pas trop, vous galérez. Alors moi j'avais l'habitude juste de les laisser, pas faire de brushing, donc je savais pas, hein. J'ai regardé. Et moi celle-ci en fait c'est pour les cheveux épais et pour les démêler en fait. C'est vrai que niveau brushing il faut avoir la technique. Moi ça vient un petit peu de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas évident, que c'est plus facile d'utiliser le lisseur. Même, enfin le lisseur c'est vrai que ça agresse plus le cheveu, mais c'est un peu la facilité, hein. Moi je vous avoue que je fais le lisseur depuis des années et je finis toujours par un petit coup de lisseur parce que avec le brushing c'est vrai que ça met bien etc, mais vers le bas j'aime bien vraiment faire un petit effet de rentrée et travailler ma mèche. Alors vous voyez, des fois je vais la mettre un peu plus sur le côté comme aujourd'hui, des fois je vais la mettre bien droite, des fois je vais faire un bombé, des fois pas. Voilà, alors quand tout ça est fait, moi ce que je fais c'est que je termine toujours par un petit gloss si vous voulez, un petit sérum. Alors celui-ci c'est pas une marque connue en fait, je l'ai acheté dans un petit magasin de trucs pour les cheveux pas trop cher. Vous voyez, c'est les espèces de sérum hein, transparents comme ceci. J'adore, je trouve que ça sent vraiment bon. Et d'ailleurs, je vais en mettre dans mes cheveux parce que je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui. Voilà. Souvent, c'est ce que les coiffeurs vous mettent aussi dans les cheveux. Vous voyez que mes cheveux sont vraiment bien brillants, qu'il y a vraiment ce reflet de dingue. Voilà. Donc ça, on en met vraiment que sur les points. Parce que ça, c'est très gras hein, si vous mettez à vos racines, sauf si vous avez les cheveux super secs. Voilà, vous travaillez vraiment bien comme ça les mèches de cheveux. Ce que je fais ensuite, c'est que je termine toujours par un lac pour bien fixer le brushing et pour essayer de le tenir le plus longtemps possible. Hop, j'en mets partout. Sur ma mèche, enfin voilà. Hop. Voilà, donc c'est ma routine, c'est de cheveux, c'est ce que je fais tout le temps, au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit cadeau vous aura fait plaisir. Si vous avez d'autres trucs à me donner pour avoir les cheveux brillants, à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à visiter ma deuxième chaîne, Mel Pink Addict Bis, où vous avez des vlogs, des vidéos sur moi au quotidien, sur mon fils. À me suivre sur Facebook, Mel Pink Addict. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.